Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Dans un instant, il y a pour retrouver nous sur l'élo, dans le cadre de l'émission de Panza Boule Art Contempo. L'élo, ma solo auto solo là, ils ont tourné autour il y a plagiat, autour il y a copie, autour il y a inspiration, autour il y a influence, il y a détournement. Mais tout ça, dans le contexte artistique. Si j'ai dans l'élo et vous avez trop technique, raison pour laquelle dans le lobby sous réserve il y a des critiques d'art, mais je pense que logique et raisonnement l'élo ils ont la élément où ils sont vérifiables donc où ils sont fondés. Dans la simple dans propos na ngai pour na aider bino bomeka comprendre contenu de profondeur et sujet. Par définition, plagiat est un acte de quelqu'un qui, dans les domaines artistiques ou littéraires, donne pour sien ce qu'il a pris à l'œuvre d'un autre. Donc, au plagiat travail, tout œuvre et artiste, travail wana, au reproduire yango, pour commission sans pour autant au citer source première et inspiration wana. Donc, je pense que c'est trop clair. Ce qui n'a yibi, tout n'a copié travail artiste mususu, n'a s'approprié na travail wana, na commettre plagiat. Alors, plagiat, dans le contexte juridique, ils ont relié la contrefaçon. Contrefaçon, ils ont défini comme toute reproduction ou représentation, voire diffusion par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur. Donc, si on arrive à prouver qu'un auteur a copié des éléments caractéristiques et originaux de l'œuvre d'un artiste sans les citer, eh bien cet artiste pourra être poursuivi. Et surtout que ceux qui œuvrent, ils ont reconnu dans la société, il y a droit d'auteur. Donc, une question se pose, comment éviter de plagier? Eh bien, pour éviter de plagier, il faut faire un effort de découvrir d'autres créations artistiques. Cela nous aidera à ne pas plagier par inadvertance. Parce que c'est ça aussi. Aujourd'hui, on parle des cosmos, qui a notre coup, des artistes qui ont un travail moko. Mais quand on fait sa référence, il y a plagiat si un artiste ne fait pas de recherche. Donc c'est important pour un artiste, il y a aussi la recherche approfondie pour avoir une idée générale sur la création artistique. C'est vrai que dans la musique, il y a pour comprendre la création, tout, il y a la création artistique, surtout parce qu'il y a plein d'artistes dans le monde. Mais dis-moi, on aura une idée globale. Donc c'est important pour les artistes d'être suffisamment informés par rapport à d'autres créations artistiques. Alors, à part ça, il est aussi indispensable d'avoir un esprit critique en découvrant et analysant d'autres créations. Un élément aussi important, c'est que quand on a créé, quand l'artiste a créé, il faut amener tout la question devant création, devant et sala. Est-ce que je suis en train de plagier tel artiste? Déjà, ce qu'on met tout une question, c'est déjà une façon de te dire que nous avons plagié. Parce que tu te retrouves déjà devant des éléments où ils ont relié automatiquement travail artiste donné. Alors, déjà, si tu te poses cette question, il serait mieux de se remettre en question et si possible, il y a passer à autre chose pour ne pas tomber dans les plagiats. Alors, tu as également copie. Copie, en définition, c'est double fait d'après un original. Reproduction, imitation ou plagiat. Donc, plagiat, ils ont tapé dans la définition de la copie. Mais ce qui est vrai, c'est que copie est indispensable à la création. Pourquoi? Tout simplement parce que tout apprentissage dans n'importe quelle branche que ce soit n'est autre que de la copie. Donc, déjà portrait, c'est que les artistes, ça la portrait la copie. Parce que ils travaillent d'après un modèle. Mais également copie, ils ont dans le processus, il y a enseignement. Pour ceux qui ont fait les beaux-arts, tu vois que non, ils ont une branche de la copie du maître. Donc c'est tout un parcours. Donc un artiste peut également être appelé à travailler sur base de copies. Peut-être dans le cadre de la formation. Mais aussi, il y a des artistes qui travaillent en forme de copies. Dans le sens, par exemple, il y a une sorte, il y a la renaissance, il y a l'œuvre Moussoussou. Moi, je sais que j'ai un catalogue à la maison où on parle de, voilà, il y a un atelier de copistes. Voilà, il y a des artistes où besoin engagement dans le cadre, il y a copie. Ça aussi, c'est très important. C'est quelque chose qui est reconnu dans le milieu artistique. Mais nous notons qu'ils sont différents pour plagier
na sens ya koyiba et sans pour autant faire une sorte de reconnaissance, il y a source première, il y a travail na yo. Alors, à part plagiat na copie, tout ça na inspiration, na influence. Alors, inspiration est reliée à l'influence parce que ça définit comme un acte de stimulation de l'intellect, des émotions et de la créativité à partir d'une influence. S'inspirer d'une œuvre n'est pas forcément le plagiat. Au contraire, il s'agit d'un processus créatif. Donc, il faut s'inspirer dans le travail sans pour autant qu'on plagier. Alors, dans le domaine, il y a inspiration et aussi une sorte, il y a un artiste, il faut développer un génie créatif. C'est très important. Parce que pour ce qui est de l'inspiration, c'est important. Tant aux autres que notre travail est inspiré par tel artiste ou par telle œuvre, c'est important ce qui est spectateur, la capacité de corréler directement le travail d'un artiste, d'une œuvre. La raison pour laquelle tu as le côté génie créatif. Il faut oser la capacité à coder, à flouer source et inspiration. Ça, c'est très important. On met là que ça force les artistes. Parce qu'au cas contraire, on risque de tomber dans le plagiat. Donc, ça, on a le côté créatif, on a le côté génie créatif et on permet de flouer, de masquer source et inspiration. Donc, on découvrir ce que on dit que notre travail, nous allons inspiré par tel artiste ou par telle œuvre. Ça, c'est très important. Aussi, on peut s'inspirer non seulement des œuvres d'art, parce qu'un artiste peut aussi s'inspirer de la nature, de notre environnement socio-culturel, des différentes thématiques qui nous intéressent aussi. Donc, l'inspiration ne vient pas seulement des œuvres d'autres artistes ou voilà, des réalisations d'autres artistes. On peut également s'inspirer de la nature. D'ailleurs, c'est ce qui font beaucoup d'artistes aujourd'hui. Il y a la nature qui nous inspire. Donc, le problème avec l'inspiration est qu'on peut être inspiré par un artiste ou une œuvre, comme je viens de le dire, sans pour autant permettre aux spectateurs de découvrir, de relier directement ton œuvre à la source, voilà, ou à l'œuvre qui t'a inspiré. Ici, je vous propose le travail d'un artiste, Joyce Nachamala. Ce travail s'intitule Prise de position. Vous avez mon image, prise de position, source et inspiration à travail et outil dans la réalité politique. Simplement parce qu'il y avait à une période donnée, en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, des marches, il y a des opposants pour repousser le mouvement aux qui en place, donc le gouvernement de Joseph Kabila. Alors pendant ces marches, il y avait beaucoup de jeunes au Bazaki Nanzela, au Bandek au Salaba marche, au Bandek au revendiquer des pas à Joseph Kabila. Et c'est sur base de la réalité où on a qui artiste à s'inspirer dans le contexte où on a pu réaliser œuvre ou à bien prise de position. Vous voyez, donc c'est comme ça que l'artiste s'inspire. Et ce qui est artiste à l'obéli en côté, peut-être que c'est difficile qu'un spectateur a relié automatiquement le travail ou une source d'inspiration. Il faut que l'artiste ait l'obéla, source d'inspiration à travail pour permettre à spectateur d'avoir une idée exacte par rapport à l'inspiration. Donc c'est ça le côté génie créatif où toujours retrouver dans quatre artistes et que aider artiste à l'obéla inspiration et non plagiat. Alors, également, il est tout à fait possible de s'inspirer sans plagier. Seulement, à condition de comprendre que réexploiter une idée déjà existante n'est pas forcément du plagiat. Voilà. Donc, on peut également se réapproprier d'une idée qui a déjà existé et de les retravailler peut-être dans la démarche artistique nayo. Alors également, on ne pourra pas parler du plagiat. Alors, un point également capital à retenir est que si votre œuvre n'apporte rien de plus à l'œuvre dont elle s'inspire, elle sera au mieux inutile et au pire une pâle copie. Ça aussi c'est très important. Quand on est influencé ou quand on s'inspire d'une œuvre, il faut que l'œuvre où toujours présentée et apporter un plus dans l'œuvre où déjà existé. Parce que s'inspirer dans le travail sans pour autant c'est inutile. Autant ne pas le faire, autant faire autre chose. Donc si on se sent capable d'apporter une idée nouvelle dans la création ou toujours présentée par rapport à la source d'inspiration qu'on veut donner, alors ça sera très important de continuer dans cette démarche. Alors, à part l'inspiration, on a également l'influence. Ici, l'influence peut être aussi prise dans le sens collectif. Aujourd'hui, on parle des arts contemporains. Art contemporain, ils ont également défini par rapport aux influences.
Parce que les influences caractérisent une période donnée. Il y a même une façon de déterminer le courant artistique. Parce que si on doit parler des impressionnistes, c'est par rapport à l'influence où ils ont caractérisé la période douana. Et de la même façon, quand aujourd'hui on parle de l'art contemporain, ils ont dépendre par rapport à la caractéristique, par rapport à l'influence où ils ont animé l'artiste pendant la période douana. Alors, dans le sens personnel également, un artiste peut être influencé par le travail d'un autre artiste. On a le parcours normal de chaque artiste. On sait que dans le début de la carrière, artiste n'a pas faire asseoir démarche artistique n'a été à coquille dans un premier temps être influencé peut-être par rapport au travail ou à apprécier artiste morobo. Moi je connais beaucoup d'artistes aujourd'hui qui sont sur la scène artistique congolaise. Ils ont au début été influencés par les travaux de certains artistes. Donc, on a cité Kombote pour toucher ma sensibilité, donc je garde les noms. Mais il y en a plein. Et même j'ai un petit Oyo, il disait clairement que moi, j'ai été motivé par le travail de tel artiste. Et ça s'est même remarqué dans ma œuvre présentée au début qu'il avait subi l'influence de cet artiste parce qu'il y a une sorte de motivation. Il qui séduit par le travail de cet artiste. Alors, après maintenant un temps par des suggestions, par des propositions, par des remarques, l'artiste peut se démarquer dans l'influence et artiste mort donné pour qu'il a créé son propre chemin. Donc ça, c'est un parcours. On peut être influencé, mais après un moment donné, on doit se démarquer pour créer maintenant notre propre démarche artistique. À part l'influence, on a également les détournements. Alors, les détournements, c'est simplement une action de détourner. Ce qui signifie éloigner dans une autre direction. Personnellement, je définirais les détournements comme le fait de plager une œuvre, mais de façon intelligente. Alors, un élément clé du détournement, c'est la reconnaissance, contrairement au plagiat. Nous avons plagié à reconnaître, mais nous avons détourné à reconnaître que tel artiste, telle œuvre, tel travail, n'a détourné pour présenter tel travail. Alors, le détournement part du principe, rien n'est jamais purement original sorti du néant. La référence au passé est inévitable. Et aujourd'hui, on a plein d'artistes oyo détournant le travail il y a artistes et Renaissance par exemple. Dans le détournement, tout le monde a période, tout le monde a événement, tout le monde a contexte, tout le monde a matière, tout le monde a technique et ainsi de suite. Artiste a détourné travail artiste moussou par rapport au contexte où ils vivre. Naro mon a travail artiste mort chinois, tout artiste mort américain, ou à travail en un contexte mort donné. Comme on dit, l'histoire se répète. Et comme ça, événement mort et se déroule qui en 1800, je ne sais pas 76, toujours retrouvé même élément en 2020. Parce que l'artiste travaille dans le contexte de l'événement, dans la période. Alors je me suis dit, comme artiste, je vais détourner l'œuvre par rapport au contexte, adapter à un contexte actuel. Mais parce que même si l'histoire se répète, te retrouver quand le même élément à 100%, c'est alors que l'artiste maintenant a part par rapport à la démarche, par rapport à la réalité où ils sont présents. Il y a toujours côté maintenant il y a matière, la technique. Déjà l'artiste a une démarche où il est propre à travers déjà bouillé. Alors quand on a détourné le travail artiste mort bouillé, par exemple la Renaissance, à quoi adapter le travail na démarche où déjà ça là. C'est ça aussi le vrai détournement. Donc même pour détourner, il faut aussi être, il faut avoir de l'inspiration, il faut avoir la créativité. Parce que si on a un côté, on a la plagiat. Donc, on voit tel quel, au représentant tel quel. Alors que pour mieux détourner, il faut savoir contextualiser. Au bimi, si voilà le contexte, il y a avant, autant on a contexte où ils sont présents. Autant on a matière, autant on a démarche artistique. Raison pour laquelle j'ai prévu des éléments, voilà des images. La partie Oyo, on a intitulé les grands maîtres détournés par des artistes contemporains. Alors ici, je vais vous présenter des images. Bon, on a de quelle façon les artistes contemporains ont détourné ces maîtres, que ce soit de la Renaissance ou d'autres courants artistiques. Tout ça, on a travaillé Léonard de Vinci, la scène.
œuvre aux qui travaillait entre 1495 à 1498. La scène a été détournée par David Lachapelle en 2003, qui est également un artiste. Vous avez une image, comment est-ce que l'artiste a opposé travail oyo a détourné la démarche artistique naïe. À part David, il y a également un autre artiste qui a détourné le même tableau de Léonard de Vinci, la scène. Il a travaillé a intitulé en triple A en 2012. L'artiste c'est Anne-Catherine Becker et Chivard, je pense que j'ai bien prononcé les noms. A détourné travail on a en 2012, intitulé en triple A. Le problème avec les détournements est que on a obligé de causer même titre au artiste à ça qui n'a œuvre wana au reproduire. Non, tu peux prendre quelques éléments il y a œuvre wana au détourner au petit titre na yo par rapport à la motivation au étindio au détourner travail wana. À part les tableaux de Léonard de Vinci, on a également les papes Innocent X, il y a Diego Velázquez. Travail oyo et salami na 1650. Puis ils ont détourné et pas il y a Francis Bacon na 1953. Donc aux homona en image travail oyo Francis Bacon a sali il y a Innocent X. À part Francis Bacon, il y a également un autre artiste, Yann Pei Meng, en 2015, je pense que j'ai bien prononcé les noms. Il a détourné travail, il y a Diego Velázquez, en 2015. Toujours Innocent 10. On a également un autre tableau détourné, l'événement de Ganymède, qui a été travaillé par un artiste inconnu en 1532. Donc, il n'y a pas de nom. Il y a artiste ou a réalisé qui tableau. Mais cette œuvre a été détournée par des kids qui est un jeune artiste français en 2015. En image, vous voyez les deux représentations. À part cet artiste, il y a également Saint-Sébastien qui a été travaillé en 1615 par l'artiste Guido Reni. Et ce même tableau a également été détourné par Pierre et Gilles en 1987. Donc, ce sont des artistes qui travaillent en duo, détournant qui travaillent wana, il y a Guido Reni, où ils ont intitulé Saint-Sébastien. Et également, ils ont gardé les mêmes thèmes de Saint-Sébastien. On a également la Joconde, Mona Lisa, Wanakutu. Ils ont détourné par plusieurs artistes. Donc, c'est un tableau réalisé par Léonard de Vinci entre 1503 et 1519. Alors, ce travail a également été détourné par un artiste, Roy Liechtenstein, dont je n'ai pas beaucoup de précisions sur la nationalité et sur l'année, mais nous voyons qu'il a détourné ce travail et en image, vous voyez comment est-ce qu'il a essayé de détourner cette œuvre qui est une œuvre célèbre, la Joconde. À part ces artistes, on a également un autre artiste qui est aussi fort en détournement. C'est un artiste chinois. Il s'appelle Yu Menjun. Cet artiste a d'abord détourné le travail des jeunes de la Croix qu'il a intitulé La liberté guidant les peuples. Il a détourné ce tableau et a ramené à une technique naïe. Là, vous voyez comment est-ce que cet artiste chinois travaille et comment est-ce qu'il s'est réapproprié de cette œuvre des jeunes de la Croix, la liberté guidant les peuples, à contextualiser par rapport à travail naïe déjà ou à ça habituellement. Il a également détourné une autre œuvre d'Édouard Manet. Cette œuvre a été réalisée en 1867. L'œuvre s'intitule Exécution des Maxiliennes. Yu Menjun a détourné travail wana en 1995. Il est intitulé en mot simplement Exécution. Là, en image, vous voyez également comment est-ce que l'artiste a essayé de détourner ses travaux. Il a détourné beaucoup d'œuvres. Il y a l'artiste à Renaissance. On a juste quelques éléments où on a présenté Bino. Faute de temps, malheureusement. Donc, c'est très important, mesdames et messieurs, de comprendre un peu toutes ces différences. Plagiat, copie, influence, inspiration, détournement. Et en même temps, les sujets pour interpeller les artistes. Donc, d'avoir la sincérité, de reconnaître si on a détourné un travail, de citer les noms de l'artiste qui a réalisé ce travail en premier. C'est très important. Soit carrément on fait le plagiat, soit carrément on fait la copie. Et quand on va vous juger par rapport à ça, il faut accepter un mot. Parce que si c'est détourné, alors il faut reconnaître
Sur la liste, je pourrais même citer des jeunes congolais parce qu'il n'y a que trop Libanda, Awa. Il y a des artistes congolais qui ont aussi détourné l'œuvre de Michel-Ange, la création d'Adam. Il y a d'abord Géraldine Tobé, a détourné le travail à contextualiser par rapport à la démarche artistique à travers un film, des besoins de représentation. Et puis en même temps, il y a notre artiste Gaël Maski Koussa qui lui aussi a détourné cette œuvre de Michel-Ange, la création d'Adam, puis à contextualiser par rapport à la démarche artistique. Ça, c'est très important. Et là, c'est un côté l'artiste basé dans le génie créatif. Il y a détourné le travail pour contextualiser un mot, pour que c'est un mot tonisme sans pour autant que ça aspect à plagiat. Non, il reste vrai, il reste authentique. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Donc, je pense que j'ai été un peu large dans le raisonnement. Mais s'il y a eu des failles dans le raisonnement, comme je l'ai dit au début, donc j'ai développé ces sujets sous réserve de ma critique d'art. Donc, sous réserve, il y a peut-être un élément de plus par rapport à sujet. Donc, s'il y a des suggestions, je suis prêt à recevoir un mot. Et si possible, à revenir dans une prochaine émission pour donner encore beaucoup plus de détails. Donc, je remercie l'espace qui nous accueille. Donc, espace Yonanga Projet. En même temps, je remercie Christine Lou Confection, partenaire en matière d'habillement. Je remercie toute mon équipe pour travailler dans la réalisation de l'émission OYO. En même temps, il y a une question qui m'a été posée par une personne. Il s'appelle Jonathan Douama. Il me pose la question de savoir comment est-ce que l'art peut contribuer à l'économie d'un pays. Donc moi, je trouve que c'est une question très importante. Donc je pourrais faire toute une émission pour essayer d'éclaircir cette question. Donc vous également, si vous avez des questions à poser, vous tournez dans vos commentaires et puis on fera un effort de vous répondre. Donc je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Que la compréhension artistique soit naturelle pour tous. Merci.